puis, Elisabeth, comment vont les affaires de Monsieur Sans Souci, ce temps-là? Comme sur des roulettes, Madame Ah Sylvain. bon? Surtout depuis qu'il est retourné dans les assurances. Mais il y a une chose qui me dérange chez Marcel, c'est son golf. Oh, ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le golf, mais je trouve ce sport-là assez ridicule. Ben, Marcel, lui, dit que ça lui est bien utile, surtout quand il amène un de ses clients jouer au golf avec lui et avec son meilleur vendeur, un champion de golf. Un champion? Ah oui, comment s'appelle-t-il? Pierre Crevier. Ben, c'est un gars qui paraît bien, puis il est gentil, aimable. Ah oui! Justement, Marcel m'a téléphoné pour me dire qu'il s'en est ici pour le rencontrer. Ben, j'ai bien hâte de faire sa connaissance. Ben voyons, mademoiselle Espérance, attends de parler que le golf vous intéressait pas, puis les hommes non plus, de ce Ben oui, mais temps-là. on peut avoir de l'admiration pour un champion, quel que soit le sport qu'il pratique. Hein. Il n'y a pas besoin de me le dire. Je sais que vous avez été mis à la porte des Jeux olympiques, vous. Parce que, oui, parce que vous vouliez faire de la façon un japonais, un coréen, puis même un russe. Oh, vous l'avez su? Oui. Mon cousin qui est policier, c'est lui qui veillait à la surveillance des athlètes. Ah bon? Ouais, mais ce que vous savez pas, Madame Sylvain, c'est que le jeune plongeur russe qui a demandé asile au Canada, c'est moi qui l'ai convaincu d'aller rejoindre sa pauvre grand-mère en Russie parce qu'il pouvait pas compter sur moi. Oh, encore un peu de café, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je puisse avaler ça. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, même si je fais jeune d'apparence, il avait seulement 17 ans. Ben voyons, mademoiselle Espérance, je vous en prie. Oh, vous! Est-ce que vous pouvez être jalouse, Madame Sylvain? Bon, changeons donc de sujet, hein. Oui, ça Donnons nous- en don à Marcel et aux assurances. Avant que ça tourne mal, Elisabeth, vous avez raison. Oh, ben c'était une bonne pratique, j'ai vraiment. Oui, mais seulement, j'ai hâte de jouer sur un vrai terrain de golf. Tiens, c'est pas mon ami placé de volage. Tu joues au golf, toi, ça va rien. J'ai rendu que tu joues au golf, toi. On joue toi et deux, hein, oui. Ah ouais? On joue pas souvent, ben non. Ah. Non, on est allé pratiquer dans le champ en avant, et Fred puis moi, avec le sac de Mademoiselle Belle-Rose. Le golf, c'est pas fait pour vous autres, voyons. C'est rendu que n'importe quel imbécile se permet de jouer au golf. Vous louez, vous, au golf, M. Boulac? Ouais, mais je joue pas en imbécile, moi, je joue en expert. Ah. Ben, excuse-moi donc, ça vaut rien, faut que je m'en aille voir un de mes confrères, un policier qui s'est fait casser le nez par un automobiliste qui venait juste d'arrêter pour excès de vitesse. Là. Ah oui, nommé Mercure. Hein, oui. Comment tu le connais, toi? Ben oui, ben non. Hein? Ça, c'était un gars chanceux, ça. Un gars chanceux. Chanceux, ça te fait frapper à coups de poing dans le visage, voyons là. Oui, chanceux, parce qu'il est assuré, ce policier-là. Comprenez-vous, la semaine passée, il a pris des assurances avec mon ami Pierre Crevier. Et un agent de Monsieur Sans Souci, ça. OK? Il s'est fait casser le nez avant-hier. Ben hier, Pierre Crevier, il a remis un beau chèque de 1000 $. C'est assez vite comme règlement d'assurance, ça? Je comprends. Êtes-vous assuré, vous? Non, je suis pas assuré. Sais-tu, ça pourrait m'arriver, ça, moi, comme policier, de me faire frapper à coups de poing dans le visage, hein? Ouais. 1000 $ pour se faire casser le nez. C'est payant, ça? Vous devriez vous faire assurer, vous. Va suivre ton conseil, Symphorien. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, l'ami de Monsieur Sans Souci, là? Pierre Crevier. Ah. C'est un joueur de golf, ça. Ah, On lui amène ses clients au golf. il amène ses clients au golf, à part ça. Ah. Il joue bien, hein? Ouais. Et 2 handicap. 2 d'handicap, à part ça. Bah, tu parles. Handicapé? 2 fois? Ah, j'espère que c'est les 2 oreilles qui sont handicapées. S'il fallait que ça soit un bras, il pourra pas jouer au golf. Mais frère, il est membre au club de golf Lismer. Oh, hey, ça, c'est un beau club de golf. Puis tu penses qu'il m'amènerait à jouer là, lui? Pourquoi pas? Ah ben... Seulement. Ah ben, écoute, Symphorien, moi, je suis très intéressé. Tu lui diras à ton ami, M. Crévier, de venir me voir, là. OK. Bon, et merci 1000 fois, Symphorien. Hein? Salut, frère. Bienvenue. En parlant de règlement, écoute celle-là. Il y a un gars qui est après la V8 au 10e étage. Sa ceinture a cassé. Il a tombé en bas, lui. Quand il a passé vis-à-vis le châssis du 2e étage, ils ont donné son chèque en passant. C'est Pierre Crevier qui a remis son chèque? Voyons donc, frère, c'était une histoire. Oh, c'est l'histoire. Attends une minute. Elle est bonne? Je vais en prendre note. Elle est vieille, mais elle est trop. Je vais en prendre note, certain. Je comprends, Elisabeth, que vous preniez les intérêts de Monsieur Sans Souci en nous parlant d'assurance, mais je suis pas intéressée à prendre d'autres assurances pour le moment. Ça fait assez longtemps que je paye des primes, j'en veux plus. Moi aussi, j'en ai des assurances. Fait que je regrette, Elisabeth, mais j'en veux pas d'autres. Oui, mais Symphorien m'a dit que vos bijoux n'étaient pas assurés, ni les vôtres, Madame Sylvain. Pas besoin de faire assurer nos bijoux, on n'a jamais été volé ici. Mais pour une fois, Madame Sylvain, vous avez raison, ça serait jeter l'argent par les fenêtres. Ah, mais ça, là, on sait Mais toi, pas de ça, Symphorien. Mademoiselle Bayero. En tout cas, en ce qui me concerne, les assurances, j'en veux plus. Moi non plus, moi non plus.
mademoiselle Belrose. Symphorien. Ah! On n'en parle plus. Bon, Symphorien, on n'en parle plus. Mademoiselle Belrose, je voulais juste vous dire que M. Crevier est ici, il est venu ici pour rencontrer M. Sans Souci. Qui est ici? Ben, vous auriez pu me le dire plus vite. Oh, il est ici! Oh, c'est vrai qu'il paraît bien, Madame Sylvain. Bon, la bloc partie. C'est vrai qu'il paraît bien. Madame Sylvain, Mademoiselle L'Espérance, là, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, laveur de vitre. Oui, attendez, oui, justement, c'est au sujet de las assurances. Là. C'est un gars qui travaillait dans un édifice de 10 étages, hein. C'est à peu près une dizaine d'étages, là. Puis, à un moment donné, il a échappé son éponge. Hein? Puis là, à un moment donné, lui, il s'est échappé pour pouvoir ramasser son éponge. Puis en passant, et devant la fenêtre de la compagnie d'assurance, vous savez, où c'est qu'il l'assurait, là? La compagnie d'assurance, il a remis son... Non, c'est pas son éponge. Non, il a remis son chèque. Et là, il n'a pas été capable de prendre le chèque. Fait que là, il est tombé sur le trottoir. Il s'est cassé les 2 jambes. Là, il est remonté en courant, chercher son chèque. C'est pas ça, mais là, c'est pas ça. Ah, mais je pensais de l'avoir amélioré, ton histoire. Non, tu l'as pas amélioré. Bon, ben, je vais leur raconter comme il faut. Bon. Intelligent. Ils sont partis. Et moi, je suis Berthe L'Espérance, jeune fille célibataire. Eh bien, Xavier. non, enchanté de faire votre connaissance, mesdames. Vous savez que j'étais très anxieux de vous connaître parce que Monsieur Sans Souci m'avait souvent parlé de vous, mais en bien. Non, me trouvez-vous mieux qui m'a décrit? En tout cas, vous n'êtes pas déçu, Monsieur Crevier. Oh non, non, loin de là, Mademoiselle Espérance, Oh, loin de vous là. êtes très aimable. Et puis quant à vous, Madame Sylvain, je pensais voir en vous une personne d'un certain âge, mais vous avez l'air tout à fait jeune. Jouer. Mais vous êtes charmant. Monsieur Crevier, je suis beaucoup plus jeune qu'elle. Oh, voyons donc. Mademoiselle Espérance, je vous en prie. C'est que s'ils continuent, ils vont retourner au couvent, hein? Eh ben, mon frère. Monsieur Crevier, que vous avez donc un joli prénom, Pierre. C'est vraiment mon prénom préféré. Et comme le disait Jésus-Christ à Saint-Pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est avec un pierre que j'espère bâtir mon avenir. Monsieur Crevier, j'étais justement en train de parler de vous avec ces dames. Je leur disais que vous étiez un champion de golf. Bon, enfin, peut-être pas un champion, mais disons un assez bon joueur. Dis donc, mesdames, vous jouez au golf? hein? Mais oui, quelquefois, quand on est invité par un beau monsieur. Non, j'adore jouer au golf, Monsieur Crevier. C'est mon sport favori, vraiment. Hier soir, justement, j'ai fait un 16 trous. Hier soir? Ah oui, et puis vous n'avez pas terminé au 18e? Oh non, ben, j'oubliais, c'est bien vrai. Il y a 18 trous au golf. Et puis vous, Madame Sylvain, comment est votre grippe, là? Ma grippe? Monsieur Sans Souci vous a dit que j'avais la grippe? Non, je parle de votre grippe au golf, oui. Votre grippe au golf, Madame Sylvain, la manière de tenir votre bâton. Mais j'avais compris, Elisabeth, voyons. Mais ma grippe au golf, mais elle est très bien, monsieur Crevier. Viens-t'en, moi, j'en ai assez entendu, hein? Justement, savez-vous, Symphorien me faisait remarquer que je n'avais pas assuré mes bijoux. Alors, pendant que vous êtes là, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'assurance. Si vous voulez venir avec moi dans le salon... Ben, je ne demande que ça, moi. Mais Madame Sylvain, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressée à faire assurer vos bijoux tout à l'heure. J'ai jamais dit ça. C'est vous qui n'étiez pas intéressé. Moi, mais voyons, je voulais justement faire assurer mes bijoux. On va s'en parler, Monsieur Crevier. Après moi, mademoiselle Espérance. C'est moi qui ai passé la première. Venez avec moi, monsieur Crevier. Bon, ben faites ça vite. Elisabeth, qu'est-ce que vous dites de ça? La menteuse de femme! Sans commentaire, Berthe. Oh! Et voilà, si vous voulez signer vos demandes d'assurance, M. Bourlac. Oh, je vais m'appeler Placide. En golfeur, on s'appelle par notre prénom. Alors voilà, Placide, là, vous êtes assuré pour la responsabilité publique, et puis contre le feu, le vol, puis les accidents. Et puis la même chose pour vous, inspecteur. Hein? Alors, si je comprends bien, Pierre, ça veut dire que si j'ai un accident, comme mon ami Mercure, là, si on me frappe au visage, je suis couvert. Oui, Placide. Ah bon? Et puis je collecte 1000 pièces immédiatement. Oui, mais je vous le souhaite pas. Hein? Quand est-ce qu'on joue notre prochaine partie de golf, Pierre? Demain? Bourlac, c'est avec moi que Pierre joue au golf demain. Mais j'en avais parlé, inspecteur. Bourlac, tu joueras avec Pierre après-demain. Ah, ben, je suis libre après-demain. Hein? Après-demain, il annonce des horaires. Ah, ben, dans ce cas-là, je joue pas au golf, moi. Ah, ben alors, s'il pleut après-demain, quand est-ce que c'est notre prochaine partie de golf, Pierre? Ah, ben, écoutez, je vais être libre, là, le 17 novembre, s'il neige pas. Pas avant ça? Malheureusement pas. Ah, ben, j'espère qu'il pleuvra pas après-demain, parce que sans ça, c'est le cas de le dire, ma partie de golf est à l'eau. Mon Dieu, que vous êtes insistant avec vos invitations, belle-mère, je veux pas aller souper avec vous. Mais vous me l'aviez promis. Mais oui, j'ai changé d'avis, figurez-vous donc. Je vais aller souper avec mon agent d'assurance. Alors demain,
Non, demain, il va certainement m'inviter à aller faire une partie de golf avec lui. Vous jouez au golf, vous? Depuis quand? Depuis demain! Et demain, après la partie de golf, mon Pierre Crevier va sûrement m'inviter à souper. Un rêve en couleur, encore celle-là. Pierre Crevier? Mais je viens de faire assurer mon corbillard par cet individu-là. C'est comme ça qu'il me remercie en sortant avec ma blonde. Votre blonde, depuis quand vous avez du front, vous? Je suis libre de sortir avec qui je veux, Bellemare, Ça non? veut rien. Oui, c'est toi qui m'as envoyé Pierre Crevier pour assurer mon corbillard. Ouais, c'est moi. Eh bien, dis-lui d'annuler mes assurances à ce chanteur de pommes. Et je vous souhaite que ça lui crève le cœur, vers de l'espérance. Les agents d'assurance, il en pleut à tous les coins de rue, mais les directeurs de funérailles aussi prestigieux que moi, ils sont rares. Ben, un comme vous, c'est déjà une trop. Non, maman a raison. Les femmes de l'Est de Montréal, elles n'ont pas de cœur. Adieu! Il est malade, ce garçon-là. C'est vous qui êtes malade, mademoiselle Espérance. Oubliez pas que moi, j'ai donné mes bijoux assurés par M. Pierre Crevier, hein? Eh bien, moi aussi, il va assurer les miens. J'attends son téléphone. Il va certainement m'inviter à souper avec lui. Eh bien, moi aussi, j'attends son téléphone. Et on verra laquelle de nous deux va aller jouer au golf avec lui et souper avec lui. Madame Sylvain, vous vous rendrez même pas au premier but avec Pierre Crevier. Mais vous irez pas loin non plus, Miss Fallbar, hein? Ah, excusez-moi, inspecteur. M'en viens justement chercher mon sac de golf, là. Merci de nous avoir prêté, mon Oui, comment ça a été, votre partie de golf hier avec Pierre Crevier? Très mal. Mon handicap est toujours à 35. Ah. Vous n'avez pas de raison d'avoir un handicap de 35, inspecteur. Vous savez que mon handicap, à moi, est rendu de 10, hein? Ah, c'est beaucoup mieux que moi, ça. Inspecteur, un homme dont le handicap au golf est de 35, c'est un homme qui néglige son golf. Ouais, bien, un homme qui a un handicap de 10, c'est un homme qui néglige son travail. Bon, savez-vous, excusez-moi, inspecteur, bon après-midi, hein? Un beau lac? Ouais. Mais savez-vous, inspecteur, si je suis pressé, hein? Pour clairement, si tu avais annoncé, il fait beau aujourd'hui, alors je m'en vais jouer au golf avec Pierre Crevier, Marcel Sans Souci, puis j'amène le sergent Lemire avec moi. Le sergent Lemire et toi-même, Beaulac, vous allez pas jouer au golf. Voyons, on est en devoir de 8h à minuit ce soir, inspecteur. Le cédule a été changé. Hein? Le sergent Lemire et toi-même, vous allez aller sur une autopatrouille de 2h à 8h cet après-midi. Alors, vous êtes pas sérieux, inspecteur? Tu feras le message à Lemire, puis si vous voulez absolument jouer au golf, vous irez de 8h à minuit. Oui, c'est ça. À noirceur. À ce moment-là, vous serez tout seul sur le terrain. Non, écoutez, inspecteur. C'est un lac! Ouais, OK. Beaulac! Voilà. Ton handicap vient de baisser. Au lieu de commencer à travailler à 8, tu vas commencer à 2. La trouve pas drôle, inspecteur. Il n'y aura jamais le sens de l'humour. Seigneur, c'est long. Ils font toujours attendre comme ça. Moi, j'étais chalant. Bon. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Monsieur Crevier, bonjour. Tu t'en vas jouer au golf, Elisabeth? Mais oui, Marcel, j'ai appelé à ton bureau, puis ta secrétaire m'a dit que t'allais pas jouer au golf ni avec M. Lemire, ni avec M. Beaulac, et que tu t'en venais ici. Alors moi, j'ai pensé que tu venais me chercher pour aller jouer au golf. Non, Elisabeth. Ah! Alors, c'est avec moi que vous allez jouer, monsieur Sans Souci? Non, Madame Sylvain. Oh, avec moi ou alors avec deux de nous trois, hein? Personne de vous trois, mesdames. Mais Marcel, tu m'avais promis de m'amener jouer au golf cette semaine. Oui, écoute, Elisabeth, il y a un départ à 1h au club de golf et à cette heure-là, les femmes ne sont pas autorisées à jouer. Voyons! Oui, nous ne pouvons pas commencer à jouer plus tard parce que nous devons être au bureau pour 5 heures. Voilà, ce qui veut dire que... Vous pouvez pas nous amener jouer au golf. Malheureusement pas. Mais avec qui, alors, vous allez jouer au golf? Avec Ephrem et Symphorien. Et vous, mais Symphorien! Mais je pensais que vous jouiez au golf avec vos clients, Monsieur Crevier. Ah, mais c'est parce qu'à la toute dernière minute, là, il n'y en avait aucun disponible, alors... Mais oui, mais c'est... Ce qui veut dire que ce sera pour une autre fois, mesdames. Des promesses, Marcel. On va s'en reparler. Elisabeth, mais il faut que tu Je veux comprennes... plus rien entendre. À propos de promesses, Monsieur Crevier, notre partie de golf et notre souper, ça sera pour quand? Oui, et ma partie de golf et mon souper. Oh, écoutez, attendez. Tiens, je suis libre mardi, le 9 novembre. Et pour vous, Mme L'Espérance, et tiens, pour vous, Mme Sylvain, ce sera le lendemain, mercredi, le 10 novembre. Pas avant ça! Non. Puis là, pour ce qui est du golf, là, ben tiens, je pourrais être libre les mêmes jours, s'il neige pas, hein. Oh!
Eh ben dans ce cas-là, annulez donc, hein? Parce que moi, là, aller jouer au golf avec mon manteau de bison sur le dos, ça m'intéresse pas. Puis, et pour ce qui est du souper, hein, annulez donc aussi. Parce que moi, là, il est fort probable que je serai pas libre cette date-là. Bon, alors, moi aussi, j'annule tout. La partie de golf, puis le souper, Monsieur Crevier. Ah, ben, comme vous voudrez. Malheureusement, c'est mieux que je peux faire. Hein. Ah, ben, c'est bien dommage. Oh, les femmes. Elisabeth veut pas entendre raison. Je la comprends donc. Ah oui, certain. Ah ben, les là, vos joueurs de golf. Symphorien, il vient de m'en raconter une bonne. Vous savez, ben oui. Tu sais que les hommes n'aiment pas ça, jouer au golf avec les femmes. Comment ça, Savez-vous ça va, pourquoi hein? qu'un homme amène sa femme jouer au golf? C'est parce qu'il y a quelque chose à se faire pardonner. Vous ne le trouvez pas drôle? Non, elle est pas drôle. Un même plate. Ouais. Oui, bon, écoutez, venez-vous-en, les joueurs de golf. Bonne journée. Non, Ça va bien? Oui, c'est toi. C'est toi qui m'avait conseillé de faire assurer mes bijoux par M. Crevier? Oui, oui. Eh bien, puisqu'il est trop occupé, lui, pour s'occuper de ses clients, tu lui diras que j'annule mon assurance. Moi aussi, j'annule, Symphorien. Oui. Bon, OK, je vais faire votre message. Vraiment, Madame Sylvain, là. Que j'avais acheté tout ça, moi, pour jouer au golf avec cet homme-là. Ben, moi aussi. Mais pour qui il nous prend, Monsieur Crevier? Pour des femmes en paix? Ah ouais, sors de là, toi, on va régler ça. J'en ai déjà vu avant aujourd'hui des policiers comme toi. Sors de là. Je veux pas sortir, mais on va sortir. Minute, tranquillement, l'agent. J'ai pas dit un mot, puis vous m'insultez. Aucun respect pour des imbéciles comme toi, ils sont même pas assez intelligents pour mettre de ceinture de sécurité. Mais il fallait bien que je la détache, ma ceinture, pour sortir mes licences, monsieur l'agent. Menteur, la part de ça. Vous me traitez d'imbécile, de menteur, de polisson. Ouais, puis si t'es pas content, frappe-moi dans la face, ouais. Hein? Non, je vous frapperai pas. Tu veux pas me frapper, hein? Non, je vais pas. Tu non, mais la tête dure. Ah ouais, frappe-moi dans la face, ouais, comme moi aussi, je l'ai la tête dure. Ah ouais, frappe-moi. Ça va me donner 1000 piastres, tu me frappes, je suis assuré, moi. Ah ouais. Tu veux pas? Ah ouais, frappe-moi! Frappe-moi non. Tu veux pas? OK, d'abord, le monde dans ton char, puis sac ton camp, t'auras même pas de ticket. Il est malade, ce policier-là. Alors voilà que t'as donné une contravention à M. Sans Souci, qui revenait de jouer au golf avec Pierre Crevier et leurs invités. Ben oui, il prétendait que M. Sans Souci avait oublié d'attacher sa ceinture de chasteté. Sécurité, frère. Ben, c'est ça que j'ai dit. Ben oui, inspecteur, j'ai fait que mon devoir, mais vous comprenez, je passe pas mon temps à jouer au golf comme ces comme ces gens-là. Et l'invitation que Pierre Crevier t'a faite d'aller jouer avec lui? Bon, au mois de novembre, c'est bien trop tard, voyons. Monsieur l'inspecteur, en parlant de golf, vous savez que Symphorien puis moi, là, on a joué une bonne partie, hein? On a pété le sang pour le 18 trous. Vous avez joué en bas de 100? Ben non, en haut! Tiens, à Symphorien, il a joué 175, puis moi, j'ai battu Symphorien, j'ai joué 196. Bon, pour en revenir à la ceinture de sécurité, là, monsieur l'inspecteur, j'ai bien été obligé de la détacher pour sortir mes papiers lorsqu'il m'a arrêté. Il vous a insulté? Oui. Il vous a demandé de le frapper au visage? Oui. Et vous venez porter plainte contre lui? Ah oui, monsieur l'inspecteur. Comme 3 autres automobilistes qui sont venus ici porter plainte contre toi. Je regrette, inspecteur. Ben, t'as besoin de le regretter. Pour l'instant, il n'est pas question d'annuler la contravention. Mais tu vas payer à monsieur Sans Souci le prix de celle-ci. Non, vous êtes pas sérieux, C'est un ordre! Je comprends, inspecteur. Avoir su que c'était pour te le prêter à toi, j'aurais jamais laissé mon sac de golf à monsieur Sans Souci, ça va rien. Mon bois numéro 3, t'as cassé mon bois numéro 3. Allez, là, c'est moi qui l'ai cassé ton bois numéro 3. Oui, ah oui, oui. Oui, moi j'ai cassé votre bois numéro 2. Je ne prends pas, ça va rien. Au lieu d'engueuler Symphorien qui vient à midi d'aller trouver M. Pierre Crevier pour qu'il annule tes assurances. Parce que vouloir se faire casser la gueule pour en retirer 1000 piastres, c'est des histoires qui ne seront pas ici, ça. Écoutez, je vais y aller voir M. Crevier, je vais le faire pour vous, si vous voulez. Alors, suis-moi, j'ai quelques mots à dire. Ouais. Ton idée de me faire prendre des polices d'assurance, Symphorien, je vais t'en parler, moi. Hein? Oui. Oui, inspecteur, oui. Oh, M. Beaulac, il est tout mal brilé. Je te reconnais, toi, l'agent qui m'a arrêté, qui m'a traité de menteur et de polisson. Non, vous faites erreur. Non, je me trompe pas, je te reconnais.
T'as insisté pour que je te frappe d'en face. Maintenant que t'es pas en uniforme, je vais me rendre à tes désirs. Mais je suis plus assuré, monsieur. Ouais, ben moi, je peux s'assurer que tu vas en avoir une bonne. Madame Sylvain, Mademoiselle Espérance vient de me dire que vous êtes fait voler vos bijoux, vous et elle. Ben oui, Oh. Elisabeth. Ce matin, après tout le monde a été parti, et dit que j'ai dit à Symphorien, moi, d'annuler mes assurances. Moi qui est allé suivre votre exemple et que vous avez une mauvaise influence sur moi. Symphorien, oui, Qu'est-ce qu'il y a? Symphorien, je veux lui Qu'est-ce parler. que vous avez été énervé comme ça, donc vous? Ah, mais il y a de quoi, un gros camion qui a manqué de frein dans une côte vient de défoncer mon corbillard. C'est une perte totale. J'espère que le mort dans le corbillard, il est pas blessé. C'est moi qui demande à Symphorien de faire annuler mes assurances. Mais où il est, Symphorien? Je sais pas où il est, moi. Il est ici. Comment t'es là, toi? Ah oui, je suis arrivé par la cuisine. Symphorien! Oui, aïe, aïe. As-tu fait annuler mes assurances? Non, écoutez, je m'excuse, mais j'ai pas eu le temps. Bon, Merci, Symphorien. Tu me sauves la vie. Tu sauves la vie de mon corbillard. As-tu oublié de faire annuler mes assurances sur mes bijoux? Mon Dieu, j'espère que oui. Non, j'ai pas oublié. C'est fait, ça. C'est fait. T'aurais pas pu oublier, non? Mais inquiétez-vous pas. Bon, quand je vous ai vu partir ce matin, je savais que vos bijoux étaient plus assurés. Je les ai cachés en dessous de vos matelas. Bon. Vous n'auriez pas pu le dire, non? Bon, c'est bien, toi. Ça va répondre, ça sonne. Non, c'est Monsieur Beaulac. Qu'est-ce qui t'arrive? Symphorien, as-tu annulé ma police d'assurance? Monsieur Beaulac, vous savez, quand vous me demandez de faire quelque chose, vous pouvez compter sur moi, c'est cancellé. Imbécile! Quoi? Tu viens de me faire péter la fiole, puis je suis même plus assuré. Ah, ben, vous êtes pas chanceux, hein? Par ta faute, j'ai perdu 1000 piastres, 2 bâtons de golf, puis une semaine de salaire parce que je suis suspendu, puis en plus, on m'accuse d'avoir mis le feu au poste de police avec une cigarette, puis je fume même pas. Oui, mais là, vous allez m'excuser, je peux j'ai un rendez-vous, hein? Si c'est pour faire ton entrée à l'hôpital Saint-Forien, tu perds rien pour attendre que tes vœux vont être exaucés. Non, c'est pas là, allez me faire assurer. Saint-Forien! Saint-Forien!